Les choses promises, chose due, on vous entraîne au cœur du Butokuden Dojo. La saison a déjà bien commencé pour les judokas, alors ce soir on va s'intéresser à la jeunesse, des entraînements très animés pour progresser, vous allez le voir avec tout de suite ces images de Flavie Bry. Sur le tatami, l'ambiance est souvent décontractée pour commencer. Les jeunes ont toujours des moments ludiques pour s'échauffer et ce jour-là, les 11-14 ans se transforment en petits chasseurs. Pas la tête Clément. Si on va te le faire pareil, tu vas voir. Vise les jambes, c'est plus simple. Il y a 4 personnes qui ont le ballon et ils doivent nous toucher. Et quand on est prisonnier, il y en a qui peuvent nous délivrer. En passant sous nos jambes quand on écarte nos jambes. Ça vous plaît cet exercice? Oui quand même, mais c'est un peu épuisant. Surtout quand on fait des pompes à la fin. Le but c'est de courir, de monter en cardio et puis sans s'en rendre compte. Avec un ballon, une sorte de jeu, au lieu de courir à fond et puis se dire voilà, il y a une fatigue qui s'installe et là c'est tout l'inverse. C'est bien là-bas. Et après le jeu, place à la technique. Les jeunes judokas se regroupent en fonction de leur gabarit pour travailler les projections. Ça va, c'est pas trop compliqué. On choisit nos techniques, puis après on les applique. Faut apprendre à tomber. Oui, quand même avant, parce qu'autrement on peut se faire mal. Quand on est habitué, on ne sent plus rien. C'est ensuite le temps de l'affrontement. Une opposition entre deux judokas dont la victoire n'est pas l'enjeu, surtout lorsque l'on aide son partenaire. Souple. Et la belle technique, là, faut profiter, c'est se faire. Il fallait faire 5 figures chacun et à chaque fois l'autre doit quasiment se laisser tomber. Toi tu débutes? Ouais, moi j'ai commencé cette année. Je trouve que les techniques marchent super bien et que le judo c'est un très bon sport qui renforce un peu l'amitié. De la ceinture blanche à la ceinture marron, garçons et filles se mélangent pour progresser ensemble, surtout que le temps des compétitions approche. Cette saison, le club espère au moins 5 déplacements, mais l'encadrement n'a pas forcément besoin de leur rappeler. En fait, ils sont motivés tout seuls. Il y a pas, dès qu'il y a un déplacement, ils travaillent, ils s'en rendent compte parce que on voit aussitôt qu'ils travaillent beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus concernés. Et puis après, c'est l'envie, c'est l'assiduité qui rentre en compte. Il y a les compétitions, elles arrivent très vite et pour combler le manque de sport durant les grandes vacances, on s'y remet à fond direct. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce sport? La souplesse déjà parce que je suis pas très souple et j'aime bien le fait de t'es plus petit, t'as un plus petit gabarit, tu peux quand même battre quelqu'un de plus grand et c'est ça qui est bien. Car le judo c'est un peu aussi l'école de la vie et des valeurs. Courage, sincérité, respect, politesse. Les licenciés viennent chercher bien plus qu'une activité physique. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le respect. C'est que ce soit sur le tatami, dans le vestiaire ou même à l'extérieur, le respect. Et ensuite, voilà, s'accepter les uns les autres et puis vivre ensemble tout simplement. Un esprit de corps et un mental au service du groupe. Le Butokuden Dojo, c'est avant tout une grande famille. Carré. Et le judo, on en parle tout de suite, justement avec notre invité ce soir, Christiane Massé. Bonsoir. Bonsoir Mathias. Rebonsoir. Alors vous êtes la présidente du Butokuden Dojo, du club, on l'a vu, il y a de l'ambiance, de la discipline aussi chez les jeunes. Est-ce que c'est facile de composer comme ça avec différents niveaux, de la ceinture blanche à la ceinture noire parfois dans d'autres catégories? Je dirais que c'est aussi facile que pour un prof d'EPS de faire avec des élèves qui sont, on va dire, d'un niveau débutant et d'autres d'un niveau expert. Donc l'éducateur sportif, tout comme le prof d'EPS, il adapte des pédagogies que l'on appelle différenciées, et il met ça en pratique et on utilise bien évidemment l'expert, voilà, la ceinture marron pour justement montrer l'exemple, mais aussi aider une ceinture blanche, jaune ou orange à travailler tout simplement. Donc Fabrice, il est là en tant qu'éducateur, mais rien ne l'empêche d'utiliser, on va dire, des éducateurs adjoints avec lui, et ça se passe très bien. Ce qui permet de les associer aussi à la pratique collective. En tout cas, cette année, il y a de nombreux licenciés. On en parlait tout à l'heure, 180 licenciés. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je crois qu'on tourne toujours aux alentours, on va dire, de 170, 180. Là, cette année, nous avons 33 nouveaux licenciés. Donc, je ne saurais vous dire ce qui s'est passé, Mathias, mais peut-être est-ce l'effet là, des derniers championnats du monde à Astana ou du championnat d'Europe à Bakou. Il est vrai que bon, maintenant, avec Bein Sport, on a accès à certaines images. Voilà, le judo est plus médiatisé. Et nous, les enfants... savent que sur le site de la Fédération française de judo, ils peuvent avoir accès à Judo TV. Et donc, petit à petit, du bouche à oreille, et, les enfants, du coup, regardent les images judo, puis se disent pourquoi ne pas essayer. Et tout simplement, je pense que... En attendant en tout cas de devenir Lucie d'Écosse ou Teddy Riner, il se prépare ici localement en partant dans des compétitions. Ça a toujours été le credo du club, envoyer des jeunes vers l'extérieur, dans la région. Quel est le programme cette année? On l'a compris, il y a des déplacements prévus. Oui, mais comme tous les ans, on programme à peu près 5 compétitions. Donc là, il y en aura une le 14 novembre, c'est le championnat provincial de Saint-Jean. Ensuite, nous enchaînons sur le championnat provincial de New Glasgow le 28 novembre. Ensuite, nous allons partir sur une compétition pour plus les juniors seniors, là, soit la Super Coupe de Québec qui se fera à Montréal fin janvier, ou alors en février à Boston, le Pedro Challenge. Là, ce serait une première pour nous. Et ensuite, le traditionnel championnat des provinces atlantiques et peut-être le championnat de l'Est à Edmundston. Donc c'est un riche programme, très riche. Est-ce que c'est facile d'organiser comme ça de tels déplacements dans le contexte actuel, restrictions budgétaires, augmentation du coût de la vie? Il est vrai que tous les ans, on doit faire des demandes de dossiers de subvention, que ce soit à l'État ou au Conseil territorial, qui sont vraiment des partenaires privilégiés et qui jouent vraiment le jeu. Mais bon, sur l'archipel, vous savez qu'on a énormément d'associations sportives, donc on doit aider chaque association, et on le comprend bien. On ne peut pas aider plus l'une que l'autre. Donc c'est pour ça que nous, de notre côté, on essaie de faire... des tombolas pour peut-être financer une compétition et on essaie de trouver comme ça des aides. Ça peut être du mécénat également, faire appel à un sponsor particulier, ça on l'a déjà fait et on est obligé de le faire de toute manière. Et au service, encore une fois, des jeunes, pour les faire progresser, c'est souvent le bon moyen. On va prendre un exemple tout de suite. On va s'intéresser à Florent Gaudy, qui lui a décidé de poursuivre l'aventure au-delà de l'archipel. Il est parti donc chez les moins de 90 kilos. Il a intégré le pôle espoir de Caen et il participait ce week-end à un petit événement en Normandie, les championnats de France senior de première division. Lui, c'est un junior qui a été surclassé pour l'occasion et il a pu combattre avec les plus grands. La victoire cette fois-ci n'était pas au rendez-vous pour Florent, mais l'expérience valait le coup. Tendez bien l'oreille, on a pu le joindre tout à l'heure par téléphone. Moi, j'ai pris au premier tour un mec qui était assez fort. J'ai perdu au Golden Score, mais je suis plutôt fier de ma prestation. Je n'ai pas trop à rougir. Il était 4e dan, mais il était plus âgé, donc il avait plus d'expérience, il savait comment gérer ces situations de combat et ces sortes de compétitions. Une compétition à laquelle participait aussi Teddy Riner. Qu'est-ce que ça fait de voir justement l'ogre Teddy et puis tous les autres grands judokas? De voir Teddy Riner, c'est quand on passe à côté de lui, on voit que c'est un beau bébé. Son plus long combat a dû durer 1 minute 40 peut-être, sinon tout le reste c'était en dessous des 30 secondes, donc c'était vraiment impressionnant. Ouais, ça c'est une belle expérience pour la jeunesse, une bonne expérience pour Florent. Vous avez connu ça, les déplacements, les compétitions en tout cas en métropole. Quels souvenirs vous en gardez? J'en garde d'excellents souvenirs, si tout comme Florent, le résultat n'était toujours pas là, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le code moral du judo, voilà, il faut savoir rester modeste, humble, même si on s'entraîne aussi fort que les autres toute l'année. Si on n'est pas bien le jour J, on peut passer à côté d'un championnat. Mais là, je tenais à souligner que Laurent, c'est vraiment une performance qu'il a réalisée, parce que j'ai suivi, comme sa maman et d'autres judokas, à 5 heures du matin, dimanche matin, sans combat. Il gagnait jusqu'à 40 secondes de la fin du combat. Ensuite, son adversaire donc, a
à égaliser. Ils sont allés au golden score, donc un temps supplémentaire. Et là, Florent, je pense qu'il était fatigué. Et je pense que surtout l'autre judoka étant beaucoup plus expérimenté, Plus d'expérience. Voilà, passer dessus. Est-ce qu'il a encore une marge de projection, alors une marge de progression, Oui, Florent? oui. Il est jeune, il a 18 ans. Oui, il est tout jeune, il a 18 ans. Ses entraîneurs me le disent parce que Florent, toujours licencié au Buto-Kuden Dojo, on lui a fait une double licence, quoi. Il appartient également à un club en Normandie et nous sommes en contact avec Pascal Caron, son entraîneur de pôle, qui voit en lui De l'avenir. de l'avenir, voilà. On aurait pu citer effectivement d'autres jeunes qui progressent à l'extérieur, comme Sandrine Gauthier du côté de Marseille, comme Alexandre Briand du côté de Montréal. Vous restez avec nous, Christiane. On va s'intéresser maintenant à l'histoire du club. On va s'intéresser surtout à un homme, à l'une des grandes figures du Buto-Kuden Dojo. C'est lors de votre chronique dédiée aux sportifs d'hier et d'aujourd'hui. Place ce soir à Guy Lelorieux, directeur technique du club depuis 1977, presque 40 ans. Nous avons rencontré des amis, des élèves, des partenaires qui l'ont suivi depuis ses débuts. On en profite même d'ailleurs pour revenir légèrement en arrière lors de l'arrivée de la discipline sur l'archipel. Regardez. C'est Henri Tilly, en revenant des études. Il a monté un groupe de jeunes autour de lui et ils se sont mis à faire du judo en 63. Et très vite, ils ont monté l'association. Donc ils s'entraînaient dans des hangars armorus où l'hiver, il fallait casser la glace pour pouvoir s'entraîner. Et ils ont décidé à un moment donné de vouloir construire un bâtiment. Ce sont les judokas qui ont construit le bâtiment. Et les portes sont ouvertes à la saison 73-74. Moi, j'ai commencé le judo donc, en 1975. C'était Henri Tilly, le professeur du club. Et je me souviens que quand on était en deuxième section ou troisième section, Henri Tilly nous parlait déjà des adultes et qui devaient être nos modèles. Et il nous parlait souvent des frères Lelorieux, qui étaient exemplaires, parce que Guy a fait du judo avec ses frères. Et il nous disait, si vous avez l'occasion, venez voir les frères Lelorieux s'entraîner, vous allez voir ce que c'est que le travail et l'investissement dans l'activité. Au club, on faisait des randonnées ensemble, mais bon, il était largement au-dessus. Et en compétition, tous les déplacements que j'ai pu faire avec lui, il a toujours fini premier. Donc, Le grand déclic pour nous, ça a été les championnats des provinces maritimes. Je crois que c'était en 80 ou 81, je ne me souviens plus trop bien. Et ça, à partir de là, on a été obligé d'adapter notre judo en conséquence, puisque là, on découvrait réellement qu'il y avait la compétition en face. Et pour performer, il fallait s'entraîner encore davantage, quoi. Et il se mettait à la portée de chaque compétiteur. Il laissait travailler, puis à un moment donné, quand il avait décidé d'en finir, ça venait vite. Il a une faculté à s'adapter à son partenaire. C'est une chose que l'on ne trouve pas chez tout le monde. Il s'adapte, que l'on soit petit, grand, gros. Il a cette particularité de savoir de mettre le curseur au bon endroit pour faire travailler son partenaire. En tant qu'adolescent, on avait une certaine stimulation, une envie de battre l'entraîneur. C'est-à-dire que quand il nous faisait un peu souffrir sur le tatami, on se disait tu verras dans quelques années, je te mettrai sur la tête aussi et j'aurai un petit peu mon plaisir à mon tour. Et donc aujourd'hui, il a toujours cet esprit de bagarreur, de combattant, de compétiteur et tous les judokas peuvent en témoigner. Il a une capacité exceptionnelle et une longévité exceptionnelle dans l'activité. Jamais il baisse les bras. C'est l'emblème, c'est la référence. Il a su communiquer, il a su fédérer. C'est vraiment, il a cette particularité et cette facilité à fédérer autour de lui. Et il arrive à fédérer les adultes, il arrive à fédérer les jeunes. Guy veut que le club soit une famille, c'est-à-dire que chacun, en fonction de ses motivations et de ses aptitudes, trouve sa place au sein de la structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'aspect compétition qui prime, chacun doit pouvoir s'éclater dans l'activité, prendre du plaisir dans l'activité, sans pour autant être un compétiteur. C'est une grande famille, le judo, et je n'ai pas l'impression qu'il va arrêter encore tout de suite. Mais bon, c'est une sacrée personne, une sacrée personnalité.
Alors Guy, vous le connaissez très bien, Christiane, forcément. Vous avez même été son élève il y a quelque temps. Vous avez commencé le judo en écoutant ses conseils. C'est quoi la technique, le Loriot, juste pour progresser? La technique, le Loriot, moi, il est vrai que j'ai commencé le judo avec lui en 79 et toujours, les valeurs sportives qui nous ont inculquées, toujours faire plus que l'autre, mouiller sa chemise, se donner à fond, ça, ce sont les valeurs sportives. Mais au-delà de ces valeurs sportives, ce sont surtout des valeurs humaines. Voilà, c'est pas anodin si l'association du Buto-Kuden Dojo, depuis plus de 10 ans, on participe à l'opération Brioche. C'est ce côté, voilà, solidarité, l'entraide, la prospérité mutuelle, ça, ce sont les valeurs du judo, mais ce sont les valeurs qu'a su inculquer à plusieurs générations Guy Loriot. Il a été bénévole entre 77 et 94, on peut le rappeler aussi, pour la pratique du judo, pour dynamiser la pratique du judo, la faire vivre. Tout à fait, il était bénévole. Au-delà du judo, il ne vivait pas du judo. Il était professeur de PS, mais à côté de ses heures de PS, c'est lui qui a pendant, oui, comme vous dites, près de 20 ans enseigné le judo sur l'archipel. C'était vraiment sa passion il a connu assez tard le judo, mais il a su nous la transmettre. Et je pense que c'est pas anodin si aujourd'hui Gérard Briand, Jean-Guy Roulet, Fabrice Palanchier, moi-même, nous sommes des éducateurs sportifs. Vous êtes là aussi parce qu'il a transmis ça. On va le voir rester avec nous. Guy Loriot, c'est aussi la course, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, une belle histoire avec les 25 km de Miquelon. Le professeur de judo, justement, a couru l'épreuve à 22 reprises. Ce n'est pas rien, entre 1984 et 2008. Il a pris part à la toute première édition et son meilleur temps, 1h46 minutes 34 secondes. C'était en 1985. On voit aussi des images de cette course depuis l'Anglade jusqu'à Miquelon, forcément, et un chrono qui lui avait permis cette année-là de finir deuxième au classement général, derrière Gaston Laffitte et Guy Loriot, que vous voyez ici à l'arrivée des 25. Voilà, on le voit donc, un sportif complet. C'est vrai que la course est aussi une discipline qui peut être complémentaire. Aujourd'hui, de plus en plus de sportifs, d'ailleurs, ça donne à plusieurs sports en même temps. Est-ce que ça peut pénaliser les clubs aujourd'hui, puisque c'est peut-être plus le cas aujourd'hui qu'auparavant? Je ne pense pas que ça... nous, notre club au Buto-Kuden, je sais qu'on dit aux enfants, aux cadets, juniors et puis aux seniors, que c'est une activité physique complémentaire, la course à pied, notamment pour le cardio. Et puis ici, la rigueur du temps est telle que, voilà, si on arrive à courir sous la pluie, sous la neige, on a un mental d'acier. Et après, sur le tatami, parfois, c'est juste ça qui va faire la différence, c'est ne pas lâcher. Et donc, du fait de courir dans le poudrin, on a une mentalité à part des autres. Voilà, tout à fait, ça renforce. Merci, ne jamais baisser les bras, on l'a entendu. Gérard Briand l'a dit aussi tout à l'heure. Christiane, à très bientôt. On vous souhaite une belle saison, en tout cas pour le Buto-Kuden Dojo. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr.